Ici, au Hall de Sète, il est partout. Dans les pizzas, dans les salades, dans les tapas, l'anchois apporte toute sa saveur à la cuisine méditerranéenne. Alors ici, on trouve des anchois marinés et la fameuse anchoyade. Sophie, bonjour, dites-nous, quelle est la recette de l'anchoyade? Et je peux rien vous dévoiler, c'est un secret de famille, mais ici, mes clients adorent cette anchoyade que l'on fait depuis toujours. Il y a bien un petit truc quand même. Ah, on met un peu d'amour, beaucoup d'amour, voilà. Ce poisson bleu est la spécialité de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. C'est là que se sont rendus Laurent Baumel et Louis Dumesnil. Et vous allez voir que l'âge d'or de la pêche à l'anchois sur les barques catalanes n'est pas si loin, regardez. De même que tout le monde ne peut habiter au rez-de-chaussée, tout le monde ne peut pas pêcher la baleine. Ainsi, les pêcheurs de Collioure consacrent-ils sagement leurs efforts à pêcher l'angrolis encrasicolus, vulgairement et plus commodément nommé anchois. La petite boutique de la conserverie Roc est toujours là au bord de la route, à l'entrée de Collioure. Sans que cela en ait l'air, elle fête ses 150 ans cette année. Bonjour. C'est la 5e génération qui accueille les clients. Bonjour. L'anchois et Collioure, c'est une longue histoire qui remonte au Moyen-Âge. Si ça vous intéresse, vous avez la visite également au premier étage. Pour le travail, déguster, on vous explique. Il n'y a pas d'heure pour l'anchois. Le salage du poisson est devenu la spécialité de Collioure, à tel point que Louis XI, en son temps, exempta la ville de Gabelle, la fameuse taxe sur le sel. Au-dessus du magasin, l'atelier traditionnel, où nous attendent 2 fileteuses. Pour les mettre en filet, on enlève d'abord l'épine dorsale. Ça fait un petit creux qui nous indique l'endroit où passer les doigts. Et là, on tire dessus et on obtient un filet. Mais avant de travailler l'anchois, il faut être patient. Le poisson est plongé frais, éviscéré, dans des grands fûts d'eau et de sel de Camargue plusieurs mois. Il faut un œil expert pour analyser la saumure qui se colore avec le gras et qui voit le sel cristalliser. C'est ce qu'on appelle la maturation. On est comme un vin ou comme le fromage, c'est vraiment de l'affinage. Donc c'est une matière qui est vivante encore. Et donc voilà, d'un fût à l'autre, on n'aura pas le même nombre de jours de maturation. Et ça, c'est le suivi et qui fait la différence, le savoir-faire. Tout est une question de tour de main. Une fois en bocaux, les anchois sont pesés puis recouvertes d'huile de tournesol. À Collioure, au début des années 60, on comptait une trentaine d'entreprises de salage de l'anchois. Il n'en reste plus que 2 et la pêche était encore locale. À la Collioure, en ce moment, c'est très calme, c'est l'hiver. Mais je vous entraîne à la découverte d'un personnage exceptionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Louis. Bonjour. Vous allez bien? Louis Balofi, petit Louis, est bientôt centenaire. Dans son atelier, il confectionne des maquettes de catalanes. Alors à cette époque-là, il y en avait 120 de bateaux. Les catalanes, maintenant, les gens le prennent pour des trucs de plaisance. Mais c'était un outil de travail, c'était pas de rigolade. Hein. On y a souffert là-dessus. Louis avait 13 ans quand il embarqua comme mousse pour la première fois en 1934. La pêche du poisson bleu, et en particulier de l'anchois, a laissé des traces. À cette époque-là, c'était le deuxième port de pêche de poisson bleu de Méditerranée, après Sète. Hein. Et maintenant, il n'y en a plus, parce qu'on a tout détruit. Il est venu après les engins, les pélagiques, tout ça. C'est devenu la pêche industrielle, après c'était foutu. L'anchois, on y allait qu'à la bonne saison. Avec les bateaux catalanes, il fallait attendre le très beau temps, à partir du mois de mai. Les bateaux de pêche ont totalement disparu de la baie. Les 2 dernières conserveries importent désormais 60% de leurs anchois et espèrent que la ressource se maintiendra. Golfe de Gascogne, on est plutôt optimiste. Il y a une gestion de la ressource qui est quasi inexistante en Méditerranée. Donc voilà, on se dit comme on est des petits faiseurs, on trouvera toujours un petit peu d'anchois pour nous. On est à échelle humaine. À Collioure, l'anchois, un trésor que l'on cultive depuis 600 ans. Et oui, un trésor qui a bien failli disparaître en Méditerranée. Les captures se sont raréfiées. On va faire le point avec un spécialiste, chercheur à l'Ifremer, Tarek Attab. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans le reportage, les conserveries de Collioure sont obligées d'importer 60% de leurs anchois.
Que s'est-il passé en Méditerranée? Donc en Méditerranée, il y a eu une crise dans les pêcheries pélagiques en 2008, où on a observé une chute assez importante des débarquements de l'anchois et de la sardine. Cet effondrement de la pêcherie est expliqué essentiellement en fait, par des raisons économiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les poissons sont de plus en plus petits et de plus en plus maigres, et il n'existe pas aujourd'hui de marché pour ces poissons-là. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est la surpêche? La pêche n'est pas coupable des changements qu'on observe. Ce n'est pas non plus un problème de pollution, ni de problème de prédation par le thon rouge, et ni de problème de maladie ou de pathologie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sardines et l'anchois sont dans une situation de déficit énergétique. C'est-à-dire il y a eu des changements dans les proies de la sardine et de l'anchois, c'est-à-dire des changements dans le plancton dans le golfe du Lion. Vous avez pour mission d'évaluer les stocks en Méditerranée pour le compte de l'Europe. Alors que disent vos derniers rapports? Est-ce que la ressource se reconstitue? Aujourd'hui, le statut qu'on a donné pour la sardine et l'anchois en 2018, c'est que ces poissons-là sont en déséquilibre écologique. Merci beaucoup Tarek Je vous en Attab. prie. Les anchois sont là, environ 40 000 tonnes dans le golfe du Lion. Même chiffre qu'à la belle époque, dans les années 90. Seulement, le poisson est maigre, il est petit. Aucun signe d'amélioration pour l'instant.